pour faire maintenant du pincé legato, c'est la même technique que pour le pincé staccato. Le staccato c'est détaché, un legato c'est lié. Donc au lieu d'arrêter la note tout de suite, on va la laisser sonner et on va faire le geste de ciseau d'un seul coup. Sauf que le doigt qui est là, il ne va pas se remettre sur la corde, il va rester en l'air. Donc on va rester à peu près à 1 ou 2 cm au-dessus de la corde. C'est un peu plus compliqué d'être stable au niveau de la main que le buté, parce que les doigts restent en l'air. Donc on est ici, on joue directement la corde, on ne s'arrête pas dessus. Et pour réussir à faire ça, il faut déjà avoir bien acquis le geste qui rentre dans la main, à l'intérieur. Ça c'est obligatoire. On ne va pas faire ça. Ça, on oublie ça. Ça, c'est terminé. Ça, c'est même pas débutant en fait, c'est pas le bon geste. Voilà. Donc pour faire vraiment le bon geste, c'est à l'intérieur. Le risque, c'est que ça fasse des petits trous comme ça. Là, on sent que la note, elle est coupée. Ça veut dire qu'on se repose trop sur la corde avant de la jouer. Il ne faut pas faire ça. Clic, appuie, joue. C'est vraiment, boum, tu joues direct. Bam, 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 bam. C'est la même chose en butée quand on le fait en butée. On joue d'un seul coup. Faut pas qu'il y ait de trou. Faut pas s'arrêter sur la corde. Voilà. Et quand on fait ça, après, ben, on le fait sur toutes les cordes, 4 fois. On va se mettre à 60, 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4. On change de corde. Pense bien à rentrer dans la main. Et là, on enlève le pouce pour la dernière corde. On a l'avant-bras qui s'est déplacé en même temps. On revient avec le pouce qui se pose. On avance l'avant-bras au fur et à mesure. Je pense que vous l'avez peut-être vu, mais j'ai avancé mon pouce au fur et à mesure sur les cordes. En fait, c'est plus facile d'avoir moins d'écart avec le pouce et l'index. Donc si on reste proche, en fait le pouce va se déplacer jusqu'à la corde de sol pour faire la corde de mi par exemple. C'est assez facile. On peut se mettre sur la corde de la ou sur la corde de sol, ça marche bien. Donc être bien vigilant à avoir du contact dans la corde. Il faut appuyer dessus. Parce que si vous appuyez pas, vous allez avoir ça comme ça. Tout petit son. Alors que si on appuie, mais l'appui il est très très court en fait. Il faut qu'il dure le moins de temps possible, mais par contre il doit vraiment rentrer dans la corde. Ce qui fait que vous allez avoir beaucoup de son, du son très fort, c'est le fait d'appuyer dans cette corde. Ça fait comme un petit trampoline en fait. Le trampoline c'est ça. Ça va faire sauter, ça va vous donner envie de faire sauter les doigts vers le haut, mais c'est pas ça qu'il faut faire avec les doigts. C'est vraiment aller à l'intérieur de la main. Parce qu'en faisant ça, on tire en même temps la corde sur le côté, ce qui fait que ça lui fait avoir un double mouvement, à la fois à l'intérieur et sur le côté. Et la corde, elle va vibrer en diagonale. Ça va la faire vibrer beaucoup plus. Voilà, donc travaillez bien ce legato avec le pincé, avec une stabilité de poignet vraiment forte. Faut pas que ça bouge comme ça, faut que ça soit vraiment stable. Bon courage.